Bonjour et merci d'avoir choisi les produits de Dr Web. Dans cette vidéo, nous allons voir les principales fonctions de l'application Dr Web Antivirus pour Android. Nous lançons l'antivirus. Au premier démarrage du logiciel, vous devez accepter le contrat de licence pour pouvoir l'utiliser. Nous voyons ici l'écran général de l'application qui permet d'accéder à ses fonctions principales. Une des fonctions majeures de Dr Web pour Android est la protection du système en temps réel. Cette fonction est effectuée par le moniteur de fichiers SpiderGuard. Au premier démarrage du logiciel, il est désactivé. Vous pouvez donc décider soit d'activer la protection constante de votre appareil ou d'activer le moniteur périodiquement, par exemple avant d'installer de nouvelles applications, ou bien utiliser seulement le scanner pour vérifier le système. Activons le moniteur. Il réside en mémoire et fonctionne même si l'application est fermée. Nous allons intentionnellement installer une application contenant une menace pour voir comment fonctionne le moniteur. On peut voir l'icône de Dr Web dans la barre d'état. On ouvre alors l'alerte informant que l'application contient une menace. En cliquant sur la menace, on peut choisir soit de la supprimer, soit de l'ignorer, mais choisissez ignorer uniquement si vous êtes sûr que l'application installée n'est pas dangereuse. Ici, on supprime la menace détectée, on clique sur OK, et on peut voir que la menace est supprimée de l'appareil mobile. Une autre des fonctions de l'antivirus est le scan du système à la demande, effectué par le composant scanner d'AirWeb. Dr Web Antivirus fournit trois types de scans. Le scan rapide, au cours duquel seules les applications installées sont vérifiées. Le scan complet, au cours duquel les applications installées et tous les fichiers sur la carte SD sont vérifiés. Et le scan personnalisé, qui permet de sélectionner les fichiers et les dossiers à vérifier. Nous allons faire ici un scan personnalisé. Dans ce cas, on doit sélectionner des objets du système que l'on souhaite analyser. Un fichier ou un dossier peut être ajouté en cochant la case correspondante. Et pour ajouter un objet situé dans un dossier, vous ouvrez le dossier, puis sélectionnez l'objet voulu. Pour retourner au niveau précédent, cliquez sur la flèche « Retour ». Ici, nous allons scanner le dossier de la carte SD. Donc on la sélectionne et on clique sur « Scan ». On peut voir qu'une menace a été détectée. En cliquant dessus, on peut accéder à la liste des actions pour la traiter. En plus des actions supprimées et ignorées que nous avons vues auparavant, il existe également l'action déplacer vers la quarantaine, qui sert à isoler une menace du reste du système. Retournons maintenant sur l'écran principal de Dr Web Antivirus. Dr Web pour Android utilise des bases virales spéciales pour détecter les menaces, et ces bases doivent être mises à jour régulièrement. Pour lancer une mise à jour des bases virales manuellement, appuyez sur l'option Mise à jour. Toutes les actions du programme, comme par exemple l'activation ou la désactivation du moniteur, le lancement du scanner, la détection, la suppression ou le déplacement des menaces, sont enregistrées dans les statistiques de Dr Web Antivirus. Ouvrons alors les statistiques. Dans la section Total, on peut voir le nombre total de fichiers vérifiés depuis que le logiciel a été installé, ainsi que le nombre de menaces détectées et réparées. Dans la section Actions, on trouve des infos sur les actions du logiciel, les résultats de la mise à jour et du scan, ainsi que sur l'activation du moniteur. On peut également sauvegarder le fichier journal du logiciel. Pour sauvegarder le fichier journal sur la carte SD, cliquez sur le bouton menu de votre téléphone, sélectionnez Sauvegarder le fichier journal sur la carte SD. Le nom du fichier et le chemin pour y accéder sont affichés dans une infopub. Et on peut également effacer les données statistiques. La menace détectée sur la carte SD a été déplacée vers la quarantaine. Ouvrons donc maintenant la liste de la quarantaine. On peut voir la menace détectée lors du scan, l'heure et la date de son déplacement, ainsi que le chemin indiquant où cette menace avait été détectée. On clique alors sur la menace pour avoir plus de détails. Si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur cette menace, cliquez sur le lien qui vous dirige vers le site de Dr Web. Pour traiter cette menace, vous pouvez appuyer sur une des actions en bas de l'écran. La menace donc peut être restaurée ou supprimée. Ici, on supprime la menace. Maintenant, la quarantaine est vide. Retournons vers l'écran principal de l'antivirus. Ici, l'antivirus fonctionne avec des paramètres par défaut, mais vous pouvez configurer son fonctionnement en mode personnalisé. Pour accéder à la configuration de l'antivirus, cliquez sur le bouton menu du téléphone, puis sur Configuration. Il est possible de configurer le moniteur SpiderGuard, le scanner, les mises à jour, ou bien de restaurer les paramètres par défaut.
Pour le moniteur, on peut activer et désactiver le contrôle des fichiers dans les archives. Dans tous les cas, même si le contrôle des archives est désactivé, la protection reste fiable, puisque le moniteur contrôle de façon permanente les fichiers d'installation pour Android, les fichiers .apk. On peut également activer ou désactiver le scan complet de la carte SD durant l'installation. Pour le scanner, on peut également activer ou désactiver le contrôle des fichiers dans les archives. On a lancé la mise à jour des bases virales manuellement, mais on peut également les configurer automatiquement, une fois par jour. Et on peut restaurer les paramètres par défaut. Nous espérons que cette vidéo rendra votre travail avec Dr Web pour Android plus facile. Merci de votre attention.